Alors aujourd'hui je devais rentrer à Lyon, le problème c'est que j'ai eu plein de messages de mes amis qui me disent que tous les gens qui arrivent d'Italie sont confinés 14 jours et j'ai décidé de rester à Milan. Ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, però questo è il momento dell'autoresponsabilità. Dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori e soprattutto la salute dei nostri nonni. State tranquilli, ce la faremo. Saremo insieme, marceremo uniti, compatti e speriamo che presto questa emergenza verrà superata. Bonjour, alors je ne sais pas si vous avez regardé un peu les informations, mais ici en Italie la situation s'est un peu aggravée. Samedi soir a été annoncé un décret à l'échelle nationale qui a été voté dimanche, mettant en quarantaine la Lombardie, le Veneto ainsi que plusieurs autres grandes villes d'Italie. Concrètement, la quarantaine, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, ça veut dire que les salles de sport, les cinémas ainsi que les discothèques sont toujours fermées comme prévu. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que par exemple, les restaurants, les bars doivent obligatoirement être fermés à 18h. On n'a pas le droit de sortir du territoire. Alors forcément, ils peuvent pas contrôler le nombre d'habitants. Ils font appel à la bienveillance des concitoyens pour respecter cette règle. Mais concrètement, il y a quand même pas mal d'avions qui sont annulés, pas mal de bus qui sont annulés, pas mal de trains aussi qui sont annulés. Par exemple, j'ai l'exemple d'un pote qui était à Vienne en Autriche et qui son avion a été annulé. Il devait rentrer dimanche et le décret a été voté entre temps et son avion a été annulé quelques heures avant le départ. J'ai aussi une pote qui était rentrée samedi soir en se disant que la situation allait s'améliorer, mais ils ont annoncé le décret samedi soir en même temps qu'elle est arrivée et du coup elle a dû repartir dès le dimanche matin pour pas rester bloquée à Milan. Et là du coup je me dirige vers les supermarchés parce qu'on a vu pas mal d'images où on voyait les supermarchés qui étaient vidés et je vais voir si c'est vraiment le cas. Je viens de sortir du Lidl et contrairement à ce qu'on voit à la télévision et tout, les rayons n'étaient pas du tout dévalisés. Contrairement par exemple à ce que j'avais pu observer il y a 2 semaines quand les premières restrictions ont été mises en place, les pâtes et eau minérale étaient complètement vidées, mais là pas du tout. La seule différence notable que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour un lundi matin. C'était quand même un peu plus que l'accoutumée, je pense. Alors sans surprise, la salle de sport est aussi fermée. Le décret annonce que ce sera jusqu'au 3 avril, donc on part vraiment sur encore 3 semaines d'inactivité. Et je me demande comment tout ce qui est cinéma et discothèque arrive à survivre avec 1 mois d'inactivité. Et surtout, je sais par exemple que pour le cinéma, il y a pas mal de films qui devaient sortir ces dernières semaines ou qui auraient dû sortir les semaines qui arrivent, mais qui finalement ne vont pas sortir parce que comme les premières semaines, quand un film sort, c'est plus important pour le succès du film. Et forcément, si la moitié des cinémas en Italie sont fermés, ça peut beaucoup altérer les recettes du film. Bon alors là il y a plein de mauvaises nouvelles ce soir parce que petit 1 je devais aller dans 2 semaines à Malte et je viens d'apprendre que le vol a été annulé parce qu'ils sont en train de fermer tous les aéroports de Milan. Et deuxième chose, j'étais à la bibliothèque de mon école qui était très vide comparé à d'habitude, mais je viens d'apprendre que tout, absolument tout dans l'université va être fermé, c'est-à-dire la bibliothèque mais aussi toutes les salles pour les profs, tous les laboratoires, et donc du coup ça veut dire que y a vraiment plus nulle part où aller. Il est 19h19 et comme vous pouvez voir derrière moi, le McDonald's est fermé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la situation. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos, si jamais la situation empire, peut-être j'en ferai d'autres. Mais vu là où on en est, ça m'étonnerait que ce soit pire.